CRS abrite des échantillons lunaires prêtés par la NASA. Donc on a des échantillons qui viennent de toutes des 6 missions qui ont été un succès, qui sont posées et qui ont ramené des cailloux, donc Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17. Et entre autres des échantillons d'Apollo 11 qui ont été ramassés par Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Donc parmi des échantillons historiques, parmi les premiers ramenés depuis la Lune. Donc en 2008, on a obtenu un premier lot d'échantillons d'environ une quinzaine de grammes. Et en 2015, dans le cadre de notre projet, on a eu une vingtaine de grammes supplémentaires. Monsieur Jérôme Gata-Seca. Donc actuellement, on a... Vous l'avez vu, hein? Le visage de Jérôme Gata-Seca. Monsieur Jérôme Gata-Seca est la personne qui a touché le premier la météorite dite boomerang à Toulouse, qui m'a été volée de la main. Voilà. Ce monsieur, c'est un voleur. Et si vous le connaissez, Gata-Seca, essayez de lui convaincre de rendre ma météorite et qu'il note au niveau de la société météoriticale astronomique, qu'il mette mon nom, Carlo Zerfan, parce que ce monsieur-là, lui, regardez ce que... je vais vous le dire, comment je discute avec monsieur Jambon. Monsieur Jambon. Je vais vous le montrer. Monsieur Jambon. Jambon Albert. Voilà. Ça, ce sont mes messages avec monsieur Jambon. Voilà. J'appelle monsieur Jambon de voleurs. Oui, des voleurs, ils se sont fait piéger. Madame Azna, que je me souviens bien, Azna Chenaoui, Adjeran, hein, c'est la directrice d'Atarik au Maroc. J'arrête pas de les harceler pour qu'elles me rendent ma météorite boomerang, fameuse météorite boomerang. Cette météorite, elle vient de sous l'eau. Je suis venu ici pour vous demander de m'aider à trouver les coordonnées de Jérôme Gata-Seca. Ce voleur de météorites, c'est un voleur de météorites que j'ai piégé. Voilà, je me suis fait agresser dans la rue et on m'a étranglé. Ils sont partis avec la météorite. Maintenant, ils font genre qu'elle est la météorite unique sur Terre. Cette météorite, elle ne vient pas de nouveau à nouveau sur Terre. Elle vient de la planète Nibiru. Je vous le montre. Et voici 750 kilos. 750 kilos. Regardez, madame, monsieur. Regardez, madame, monsieur. Regardez, madame, monsieur. Regardez comment. Regardez pourquoi vous êtes dans la rue en France. Voyez? Cette pièce, elle a fait 5,3 kg. 22 ans de mes recherches. 22 ans de mes recherches. J'ai trouvé les météorites qui ont été attirées à Toulouse le 21 septembre 2020 par l'armée française au matin. Voilà, ces météorites ont participé de l'explosion de l'usine AZF, dont monsieur Gata-Seca, ce monsieur que vous venez de voir, ce voleur, et il gagne beaucoup d'argent avec cette météorite boomerang. Lui, monsieur Jambon, il croyait qu'ils allaient avoir leur retraite. Voilà. Ce trio-là, néfaste, ça c'est un trio de néfastes, de personnes nazies nouvelle génération, qui ne sait même pas l'idée de ce qu'il cause dans le monde entier. Le nazisme pour avoir caché les météorites, vous voyez. Regardez, madame, monsieur. Regardez, madame, monsieur. Et du coup, j'arrête pas de demander à monsieur Jambon, je vais vous le donner, même son numéro de téléphone, 06 32 74 49 00. C'est le numéro de monsieur Jambon Albert, ce voleur de météorites qui ils font croire que c'est la météorite boomerang. Mais
J'ai déjà contacté Médian Africa, là, TV. J'ai déjà contacté. Je leur demande de faire une recherche auprès de monsieur, de madame Azna, pour qu'elle revienne au plateau, qu'elle explique mieux cette météorite boomerang, parce qu'il y a un garçon, un monsieur de 54 ans bientôt, qui explique qu'il s'agit bien d'une météorite qui a été volée de maman. Volée, imaginez-vous. Et ils sont en train de créer le nazisme dans le monde. C'est quoi le nazisme dans le monde que j'explique? C'est 123 ans de mensonges qui ont atteint l'Assemblée nationale, le Sénat français, la présidence de la République, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, 4 présidents qui se sont tenus au mensonge à ZF. Voilà. J'espère que cette vidéo la tombe dans la main de M. Macron. M. Macron, écoutez bien, je m'appelle Karl Zerfon. Je suis enquêteur depuis 23 ans sur cette affaire ZF. Et depuis 2 ans, dans mon appartement, vous voyez, ici dans mon appartement, je présente 1 tonne de météorites. Si vous faites mieux, je vous donne 7 tonnes. Mais vous êtes tous des nuls. Vous avez créé le mensonge tellement grand dans le monde qui est devenu un nazisme moderne. La justice brésilienne, elle est au courant de votre nazisme moderne. Ah oui. Et d'ailleurs, sachez, j'ai contacté tous les députés brésiliens cette semaine-là. Tous. Tous les députés fédéraux, tous les sénateurs brésiliens sont au courant que je vis avec 1 tonne de météorites parce que vos organismes, y compris la police nationale, ne veulent pas venir chez moi pour constater que je vis avec 1 tonne de météorites. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, monsieur, à vous et à tout le public. On m'a accusé de viol sans femme, on m'a enlevé mon permis, on m'a accusé d'être le groupuscule AZF, sans me le dire lequel, c'est moi qui a dit, voilà, je suis le chef de groupe AZF numéro 5 qui enquête sur le 1, le 2, le 3 et le 4. Et j'ai expliqué ce que c'était le 1, le 2, le 3, le 4. La Commission européenne vit des mensonges AZF. Le moment, madame, monsieur, que ces météorites vont être parlées dans le monde, la Commission européenne, elle va tomber, Macron va se délivrer de cette Commission européenne. Parce que ce sont des mafieux de Bruxelles. Ah oui, c'est eux qui vous ont amené et d'ailleurs, ils sont prêts à créer une guerre mondiale contre Poutine, sauf que Poutine est déjà au courant de ces météorites. Ah oui, tous les services secrets au monde sont déjà au courant. C'est moi-même qui ai informé tous les services secrets au monde, y compris le OCRB de Nanterre. Ah oui, le CRB. C'est eux qui m'ont fait une sorte que tous les policiers nationaux viennent m'accuser d'avoir brûlé des feux pour pouvoir me mettre des difficultés. Voilà, toute ma souffrance, elle est là, regardez. Je suis fort, hein? Dites-le, je suis fort, hein? Hein? Dites-le. Hein? Voilà. Madame Azna, cette dame qui parle de cette météorite boomerang, je répète, elle vient de mon lot. Oui, aucun de mes météorites n'ont pas eu le temps de brûler. J'ai trouvé pour équivalent, écoutez bien, 25 tonnes de météorites. Ici, dans cet appartement, je vis avec 1 tonne. Je vis avec de la radiation, environ 20 fois plus. Alors, cette semaine qui vient de passer, j'ai rencontré l'un de mes amis, professeur d'université, et il est venu, et lui, il sentait l'énergie, l'énergie que la dégage. Il va m'amener d'ailleurs à l'un de ses amis cette semaine-là qui va entrer avec des équipements pour le tester. Je l'ai déjà testé, ces équipements. Et ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas me donner un certificat. J'ai envoyé le lot, un lot de météorites à monsieur, voilà, à un monsieur qui s'appelle
Guillaume, voilà. Guillaume, je veux le dire ça, monsieur Guillaume. Guillaume. Monsieur Laurent Guillaumet. Voilà, monsieur Laurent Guillaumet. Il est journaliste. Il est le directeur d'un magazine ici en France. Ah oui. Il est aussi gémologue. Il m'a retourné, sans rapport. Voilà. Le gars, il est en train de mentir à sa population. Attendez, je vais faire rapidement ici une recherche. Voilà, vous allez voir. Voilà. Laurent Guillaumet. Voilà. Il est le patron de infochalon.com. Voilà. Monsieur Laurent Guillaumet. Voilà. Rédacteur-chef. Vous voyez. infochalon.com. Vous voyez où est-ce qu'on est? Comment on vit en France de ce nazi, ce monsieur Guillaumet. Hein, je lui ai offert d'ailleurs un morceau de météorite. Hein. Ce monsieur, il a créé une entrave à la science. Voilà. Parce que pendant 2 ans que je présente de météorites, je veux présenter la planète à Nibiru. Regardez ce qu'elle est devenue, la planète. Regardez la planète. Toutes ces pièces, elles sont pratiquement vivantes, surtout celle-ci. Elle est vivante. Cette pièce, elle expliquera tout de la science, tout. L'origine de l'espace, l'origine de la vie sur Terre, tout. Cette pièce, elle expliquera tout. Et son valeur, elle est dans 4 500 milliards d'euros, cette pièce. Voilà. Ici, chez moi. Voilà. Toutes ces pièces ont été déterrées de plusieurs mètres de profondeur au milieu de la Garonne qui traverse la ville de Toulouse. Milieu. Aucun équipement ne peut les connaître, ne peut les détecter. Aucun. Voilà. Il n'y a qu'une personne comme moi, atteinte de divinité, qui peut récupérer des météorites, qui projettent un appel. Donc je reçois cet appel, je vais et j'ai récupéré. Ils sont là. Ça m'a coûté beaucoup de souffrance. Et ce n'est pas fini. Hein. Tant que ces météorites ne soient pas connus par la communauté internationale, les scientifiques internationaux, eh bien, ces météorites n'ont aucune valeur. La vérité d'AZF sera cachée et ils vont amener une guerre mondiale en France. Ah oui, ils vont amener une guerre mondiale en France. Ce sont des nazis. Il faut comprendre que ceux qui gèrent le mensonge AZF, pour pouvoir passer une autre étape de leur vie, ils vont tenter le nazisme moderne. Ah oui, ce sont des nazis. Il faut lui dire le mot. Ce sont des nazis. Voilà. Nazis. Mecs qui sont pires que les nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils tuent en douce. Ah, vous l'avez vu, la Covid, c'est une histoire à nazi, créée de toutes pièces. Ah oui. Donc, comme vous voyez, l'affaire avance. Voilà. Voilà l'État français. Pourquoi il devient fantôme de plus en plus, depuis 20 ans. Parce que l'État français devient un fantôme. L'administration, elle disparaît. Et il lègue des marchés à Pierre-Paul Jacques, tout ça se passe par Internet. Voilà, c'est un état de fantôme. L'État français est devenu un état de fantôme avec un ministre de la Justice, un nazi nouvelle génération. Moi, je l'ai dit de tête comme ça.
voilà, monsieur ministre de la Justice, aujourd'hui, est un ancien avocat, c'est un nazi nouvelle génération, ce type. Vous êtes un nazi, monsieur. Vous êtes un nazi nouvelle génération, vous participez d'un mensonge, un mensonge contre l'humanité. Voilà, voici la preuve. Voyez? Voici la preuve, monsieur. Votre police nationale ne veut pas venir chez moi à constater. La semaine qui va rentrer, je vais passer la semaine à contacter la gendarmerie nationale. Je vais faire des vidéos comme celle-là, je vais les appeler devant tout le monde. Parce que moi, j'en ai marre d'appeler Monsieur Jambon. Ah, je vais vous appeler Monsieur Jambon en direct. Ah, vous allez voir comment je fais. Monsieur Jambon. Voilà. C'est tout le temps comme ça. Albert Jambon, voleur de météorites. Devant vous, hein. Albert Jambon, le voleur. Ah, c'est un retraité. 06 32 74 49 10. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Monsieur Jambon, vous allez passer votre vie à fuir de la réalité, Monsieur Jambon. Rendez-moi ma météorite. Oh, écoutez bien. Vous, Monsieur Jambon, Monsieur Gataseka, Jérôme et Madame Azna, vous allez vous retrouver en prison, monsieur. Parce que vous trois, vous êtes des voleurs. Vous mentez à la science du monde. Je veux récupérer ma météorite et je veux que vous racontiez toute l'histoire que vous avez inventée, qu'elle n'est pas tombée au Maroc, que vous l'avez eu à Toulouse, hein, par le biais de Monsieur Gataseka. Et après, vous me rendez ma météorite. Et vous allez m'indemniser. Et vous allez me faire une proposition. Voilà. Monsieur Jambon, vous êtes direct sur ma chaîne Carlos FM. Je fais un appel là devant tout le monde. Tout le monde connaît votre numéro de téléphone. Je vais vous mettre en prison, monsieur Jambon. Monsieur Albert Jambon, vous êtes en train de tromper tous les scientifiques du monde parce que moi, je présente la planète à Nibiru et vous venez avec votre histoire de raconter que la boomerang est revenue sur Terre. Vous devez avoir honte, monsieur. Vous devez avoir honte. Je veux que vous me rendiez ma météorite, espèce de voleur. Voilà. Voilà, ça, c'est monsieur Jambon. N'hésitez pas à l'appeler. Vous l'avez son numéro, hein, et vous pouvez lui casser les pieds. C'est un nazi nouvelle génération. C'est jusqu'un nazi, ce mec-là, Jambon. C'est un nazi nouvelle génération qui fait entrave non seulement à la justice, parce que moi, lorsque j'ai trouvé mes météorites, je l'ai contacté. Hein, mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, ouais, ça ne ressemble pas à des météorites. C'est parce qu'il connaît rien, ce mec. Monsieur Jambon, vous allez à ma chaîne YouTube Césarphone et vous allez me trouver là-bas, monsieur Jambon. Hein, vous allez voir que cette semaine-là, vous allez faire le tour du monde. Je vais vous sortir de votre trou. Vous, hein, Jérôme, Azna, vous allez tous vous retrouver à expliquer aux journalistes du monde entier votre mensonge. Voilà. Oh, écoutez bien, pour l'instant, je suis gentil avec vous. Hein. Ça ne va pas traîner. Hein. Je vais commencer à vraiment me fâcher avec vous. Rendez-moi, espèce de voleur. Rendez-moi ma météorite, expliquez la vérité à ZF. Voilà. Expliquez comment vous l'avez eu, cette météorite. Vous êtes un homme ou une poule? À mon avis, vous êtes une poule. Une poule de nazis, nouvelle génération. Et je n'ai pas honte de vous dire que vous êtes un nazi. J'arrête pas d'expliquer depuis 20 ans le nazisme, comment il allait paraître dans le monde. Donc, vous êtes tombé sur mon piège. Connard. Hein. Voilà. Je raccroche sur son répondeur. Le problème dans le monde, il vient ça. C'est que les gars, comme il n'y a pas couverture de journalistes, et ils s'entretiennent là-dedans. Hein. Mais vous voyez, hein, il n'y a plus personne qui va faire des plateaux pour expliquer la météorite boomerang. Hein. Il n'y a plus rien. Hein.
Hein, parce que la semaine dernière, j'ai déjà mis des messages à Madame Ezna. Hein, j'appelle le Maroc, sa société à Tariq, hein, son musée d'épile, parce que c'est un musée qui n'a pas de météorites vivants dans son musée, il n'y a que des météorites morts. Là, il y a des météorites vivants. Voilà. N'hésitez pas de visiter mon site avec le lien www.meteorfrance.online, vous voyez. N'hésitez pas à faire un tour sur ce site www.meteorfrance. Et n'hésitez pas à lire le livre que je lis, Anunnaki. Tous ceux qui lisent ce bouquin, et ils gagnent vraiment une connaissance, et ils gagnent 100 points de connaissance tout de suite, à la dernière lecture. Dernière ligne à lue, ils vont dormir, le lendemain, ce sont des génies. Ah oui, tous ceux qui vont lire mon livre de 20 €, hein, et pour pouvoir le lire, il faut m'envoyer un email, Carlo Zeffan. Est-ce que vous pouvez me guider pour acheter votre livre? Et moi, moi-même, j'envoie les liens. Voilà. Parce que malheureusement, il y a trop d'intelligence derrière moi. Je ne peux pas faire comme tout le monde. On vit dans un monde à nazi. Nazi, nouvelle génération. J'arrête pas de dire la même chose. Voilà. Voilà. Madame, monsieur. Arrêtez de croire que vous n'avez pas de miracle. Le miracle, il est là, regardez. On va présenter une nouvelle, regardez, on va présenter une nouvelle planète, une nouvelle civilisation, comment nous sommes peuplés, nous sommes tous des extraterrestres, nous sommes tous des divinités, malheureusement, une catastrophe galactique sans le comprendre, et on va régler le problème. Cette affaire, il faut qu'elle soit parlée avant les élections européennes. Parce que si cette affaire de météorite n'est pas connue avant les élections européennes, vous allez avoir davantage encore de nazis au pouvoir, parce qu'ils sont en train de vous entuber pour pouvoir vous amener dans une guerre contre la Russie. Tous les jours, ils font genre que la Russie peut envahir la France, par exemple, mais tous les jours, la France, elle envahit la Russie. Alors, de moins, il attend. Ah, mais Poutine, il est au courant. Hein. Poutine, il est au courant, il va vous savrer. Ah. Voilà. Il faut régler, il faut que des journalistes viennent ici, chez moi. Vous qui êtes geek, hein, si vous voulez, on pourrait faire des podcasts, tous les deux. J'ai un compte avec Zoom, hein, et nous allons pouvoir parler de ces météorites. Mais il faut en parler. Il faut en parler vraiment là, mais non. Mais non. Là, mais non. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2024, il est 20h42, et le nazisme, il a fermé sa gueule. Il faut maintenant expliquer aux avocats de France, que sa justice, elle est devenue nazie nouvelle génération. Et si vous êtes avocat, vous avez des problèmes pour comprendre lorsque vous avez des gens qui vont en prison suite à des manifestations, vous me contactez, je vous prête une pièce et vous amenez au tribunal. Voilà d'où vient le problème. C'est que votre police ne veut pas vérifier que ce monsieur, il y a une tonne de météorites dans son appartement. Un truc de film, quoi. Voilà. Il faut arrêter votre nazisme. Vous êtes en train d'amener votre nazisme jusqu'au Brésil, mon pays. Et vous n'allez pas réussir à amener le Brésil dans votre mensonge, et ni l'Afrique. Tous les pays sont au courant d'Amérique du Sud que la France cache des essais interdits en 2001 et qu'il y a un Brésilien qui a des météorites attirés par vos tests secrets. Et aujourd'hui, on vit un nazisme de bientôt 23 ans de mensonges. Tous les jours un mensonge. Il y a tout le monde qui est mêlé dans ce mensonge. Tout le monde. En France, il n'y en a pas un seul pèlerin qui n'est pas mêlé. De près ou de loin, ils sont mêlés tous. Mais il faut lâcher.
comme j'ai écrit dans le livre, Anunnaki et le mystère de l'Alliance, il faut lâcher cette prise. Cette prise ne vous amènera rien. Voilà. Là, on aurait pu gagner beaucoup d'argent, hein, mais malheureusement, tant que ce matériel n'est pas observé de près, tant qu'il n'y a pas mon nom qui apparaît, météore CX31, hein, parce que là, pour l'instant, la météorite 13188, hein, la météorite 13188, elle est au nom d'Albert Jambon. Ah oui, Albert Jambon. Ce nazi là que je viens d'appeler, ce nazi nouvelle génération, qui est mourant de ses, vous êtes de sa famille, vous lui dites, écoute, tu vas avoir des problèmes, rends-lui, il raconte à la presse comment tu as eu cette météorite, vraiment, et change ton nom de là, toi, Gata Seka, ah, à mon avis, vous allez avoir des graves problèmes, hein, des graves problèmes, hein. Je suis en train de vous expliquer que vous allez avoir des graves problèmes. Je vais vous le dire. Une enquête internationale va avoir lieu. Quoi que vous croyez, une enquête internationale va avoir lieu. Et vous êtes cible, vous trois là, vous trois pèlerins. Vous trois, Madame Eisner, hein, Jambon et Gata Seka. Vous trois, vous êtes cuits. Commencez à réparer la chose rapidement, hein, et ça sera vraiment mieux pour vous et pour tout le monde. Voilà. Seul le savoir sauve. Moi, je suis un messager de l'humanité. Carl Zeffan, ça fait 8 ans que je suis le messager de l'humanité. Allez, je vais vous raconter. Il y a 23 ans, lorsque je commençais à parler de ces météorites, j'ai eu tout genre de problèmes. Tout genre. J'ai eu le monde contre moi. Le monde entier contre moi. Ah oui, j'ai eu le monde entier contre moi. Et j'encaissais. Et j'encaissais. Et j'encaissais. Maintenant, ce même monde entier, regardez, dès que je parle des météorites, regardez, ils disparaissent. Ah ouais, ils disparaissent. Ah, waouh, waouh, ils sont à la merde. Ils sont mal à point. Oh, ils sont vraiment mal à point. Parce que le nazisme a créé une nouvelle tête. Et la tête de ce nazisme, elle est basée sur des mensonges qui sont tous derrière les mensonges AZF. AZF Toulouse, l'explosion d'une usine de 2001, c'est un pur mensonge inventé et accepté. Ah oui, preuve. Regardez. Regardez. Hein? Tous des météorites qui ont été attirés vers le sol par l'armée française, hein, ils ont créé des tests électromagnétiques, ils ont créé une situation de projection, comme j'explique depuis 20 ans, des tests électromagnétiques dans le sud de Toulouse, et ils ont attiré un météore. 2 avions des chasses ont été invités pour suivre, sauf que ça va trop vite, ils ont caché la vérité des AZF. Ils sont incapables de comprendre qu'un objet qui arrive à 4000 mètres secondes, obligatoirement, il va s'enterrer dans la grise. Voilà. Il y a 18 km de travaux. Mes travaux. Là, souvent, je travaillais dans la nuit, quand il faisait mauvais. Comme ça, personne n'allait me voir. Ah oui, hein? Et toujours guidé. Voilà, messieurs et dames, si vous voulez le nazisme dans le monde, ne faites rien. Il est là. Mais maintenant, si vous voulez arrêter le nazisme, il faut m'appuyer. Il faut m'acheter des livres, hein, il faut m'aider. Il faut m'aider par tous les moyens. Je peux vous sortir de là, mais pour le moment, hein, j'ai déjà dépensé 500 000 €, j'ai récupéré des météorites, j'ai pris tout le risque du monde. Tous ceux qui sont censés apporter la vérité d'AZF, ils ont fait barrière pour moi, la police nationale, police municipale, les 4 présidents, ils l'ont fait barrière. 4 présidents. Ah, j'ai rencontré Hollande. Hollande, en ce moment, il est désespéré. Vous avez remarqué qu'Hollande, il est désespéré? Devinez pourquoi. Voilà. Passez cette vidéo à tout le monde. Au revoir.